Dans l'actualité également, ce soir, le Conseil de la métropole. Au programme du jour, un sujet qui divise la zone à faible émission. Les écologistes veulent la renforcer. Ça a d'ailleurs été voté cet après-midi. Ce qu'il faut savoir ce soir sur le sujet, c'est avec vous, Lucie Young. Lucie, quel est concrètement le projet de la majorité ? Le projet, c'est un durcissement des critères pour cette zone à faible émission. Alors pour l'instant, au niveau du périmètre, la zone à faible émission, elle concerne les communes de Caluire, de Bron, de Villeurbanne et de Vénissieux, et bien sûr les 9 arrondissements de Lyon. Une extension de ce périmètre est actuellement en discussion. La zone pourrait être agrandie et inclure de nouvelles communes, notamment Pierre-Bénite ou encore Écully, et puis la M7, cet axe qui traverse Lyon pour aller à Paris. Alors pour l'instant, rien de défini concernant les critères d'application, les dérogations, les mesures d'accompagnement. L'exécutif se donne jusqu'à la fin de l'année pour trouver des solutions en collaboration bien sûr avec les élus locaux. Un renforcement donc de cette ZFE, mais également un durcissement des conditions d'accès pour les automobilistes. Oui, exactement. L'objectif de l'exécutif est clair. Interdire tous les véhicules diesel dans la métropole avant la fin du mandat. Deux dates à retenir. Première échéance, c'est donc en 2022, l'année prochaine. La ZFE, la zone à faible émission, concernera à partir de l'année prochaine tous les véhicules non classés ou alors classés critère 5. C'est la vignette couleur grise. Cela concerne donc toutes les voitures diesel immatriculées avant le 31 décembre 2000. L'étape suivante, c'est 2026 avec l'interdiction progressive entre 2023 et 2026 de tous les véhicules particuliers classés entre les critères 4 et 2. Cela concerne donc les véhicules immatriculés avant 2011. Ça concerne donc énormément d'habitants de la métropole. Vous vous en doutez, selon les derniers chiffres, cette ZFE impacterait plus de 70% des véhicules particuliers. Par exemple, les vignettes critère 2, les véhicules critère 2 représentent la moitié des 600 000 véhicules du parc automobile de la métropole et qui ne seraient donc plus autorisés à rouler dans 5 ans. Ces nouvelles mesures, elles impliquent des contrôles, bien sûr, un renforcement des contrôles en cas de non-respect. L'amende s'élève de 68 à 135 € en fonction de la taille du véhicule. Merci Lucie pour ces explications.